Information. Ravi de vous retrouver sur cette nouvelle édition du journal sur L2A TV. Au sommaire, ouverture du restaurant Mille Délices sur le campus de Parakou, un espace moderne qui entend répondre aux besoins de restauration de la communauté universitaire. Nous aurons plus de détails dans ce journal. En page sport, nous serons avec Isaac Olainka pour parler du championnat national de volleyball à Parakou. Mesdames et messieurs, bonsoir. À l'université de Parakou, la communauté universitaire dispose désormais d'un nouvel espace de restauration. Le restaurant Mille Délices a été officiellement inauguré ce 23 juillet 2026. L'initiative vise à offrir un cadre moderne et convivial aux étudiants, aux enseignants, au personnel administratif et aux clients du restaurant. Reportage. Au cœur de l'université de Parakou s'ouvre désormais un espace de restauration agréé, alliant confort, qualité, accessibilité, gastronomie, convivialité et excellence du service pour offrir une expérience culinaire aux 1000 saveurs. Mille Délices Campus, un nouvel espace de restauration implanté sur le campus universitaire de Parakou, longtemps attendu par la communauté universitaire. Inauguré ce jeudi 23 juillet 2026, il propose un cadre moderne, accueillant ainsi qu'une offre variée de mets adaptés aux exigences du milieu universitaire. L'ouverture de ce restaurant représente l'aboutissement d'un projet porté par une vision simple, proposer aux étudiants, aux enseignants, au personnel administratif et à tous nos clients un restaurant de qualité, accessible, diversifié et servi dans un cadre accueillant. Accueilli favorablement par les autorités universitaires, le projet est salué comme une réponse concrète aux besoins de restauration sur le campus. Celle-ci voit en Mille Délices Campus un partenaire capable de relever le défi d'une restauration de qualité au profit de la communauté universitaire. Le personnel administratif et surtout les enseignants n'ont pas un cadre adéquat pour se restaurer. C'est dans cet élan que les responsables étudiants ici présents ont dit quand il y a des soutenances de thèse ou de master à l'intérieur, il n'y a pas un cadre agréable pour pouvoir donc accueillir les invités. Donc, vu cette pression, nous nous sommes dit qu'il faut réellement un partenaire, un prestataire sérieux à qui le cours peut faire confiance. Et je crois enfin nous l'avons trouvé. Les représentants des étudiants ainsi que les invités présents à la cérémonie ont eux aussi unanimement salué cette initiative. Ils y voient un véritable atout pour le campus tant en matière de qualité de vie que de services offerts aux usagers. Nous sommes très heureux et surpris de la qualité de la prestation ici. Vraiment, c'est du haut niveau. Et nous ne pouvons que dire merci. Merci aux autorités, merci au COUSPE, merci aux promoteurs. Après constat, après dégustation des différents menus qui ont été proposés, je pourrais dire que c'est de la haute qualité. Donc la communauté universitaire, tant au rang du personnel administratif, des enseignants courants, des étudiants, nous allons manger de la bonne nourriture, nous allons manger du sain et nous allons boire du sain également. Dès son ouverture, le restaurant a enregistré une forte affluence, un engouement qui témoigne des attentes de la communauté universitaire. Pour le promoteur, cette mobilisation est un signal encourageant et renforce sa détermination à offrir un service à la hauteur des besoins des étudiants, des enseignants et du personnel administratif. J'ai été agréablement surpris par le monde. On ne s'entendait pas à un monde fou comme ça. Dans le restaurant, on était débordés. On ne peut que rendre grâce. Avec Mille Délices Campus, l'université de Parakou se dote désormais d'un espace de restauration moderne appelé à améliorer durablement le quotidien des étudiants,
des enseignants, du personnel administratif et de l'ensemble des usagers du campus. Le championnat national de volley-ball est en cours. La Ligue Pro Suite se joue depuis le 21 juillet. 16 équipes, dont 7 féminines, s'affrontent à Parakou. Suivez. La Ligue Pro Suite permet de classer les équipes du 9e au dernier rang, les 8 premières équipes étant au play-off. 7 équipes féminines réparties en 2 poules et 9 équipes masculines réparties en 3 poules participent à cette compétition. Jusque-là, tout se passe bien. Je remercie le fair play des différents joueurs. Nous sommes effectivement dans la phase des poules. Pour cette journée, nous sommes déjà à 2 matchs en hommes, à 2 matchs en dames. Il y a 3 matchs au total de chaque côté, ce qui nous permettra de situer les positions de chaque équipe. Après cette phase de poule, nous aurons des matchs de classement. 3 matchs de classement, dont 2 en hommes. Il y aura le 3e du groupe A contre le 3e du groupe C. Ensuite, les 2e des différents groupes en hommes pour avoir les 15e et 17e places. Donc chez les dames, nous aurons un match qui va opposer le 3e contre le 4e de l'autre côté pour la 15e et la 17e place. La Ligue Pro Suite s'achève le 28 juillet. À la direction générale de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et de contrôle qualité s'est tenue ce mardi 21 juillet 2026 la revue d'évaluation du PTA. Cette rencontre a réuni responsables et équipes de l'agence afin de faire le point sur l'exécution des activités planifiées, d'apprécier les résultats et de dégager les orientations pour les prochaines étapes. Reportage de Olagrace Adjé, Amiral Golo. Les indicateurs de performance affichent au 31 juin 2026 un taux d'exécution physique de 25,06% contre 40,63% attendu. La revue d'évaluation du PTA de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et de contrôle qualité ANM s'est tenue à la direction générale le mercredi 21 juillet 2026. Cette rencontre a rassemblé les équipes et parties prenantes autour d'un objectif commun, apprécier l'état d'avancement des activités planifiées et mesurer les résultats obtenus. En début d'année déjà, chacun des directeurs techniques a reçu de ma part une lettre de mission avec la signature d'un contrat de performance conformément à la lettre de mission donnée à l'ANM par l'autorité ministérielle. Au cours de ces 2 jours de travaux, nous allons examiner minutieusement le niveau de réalisation des actions contenues dans le contrat de performance au niveau de chaque entité et projeter des actions visant à mieux améliorer nos performances. À cette occasion, les échanges ont porté sur l'exécution des actions prévues, le respect des objectifs ainsi que le niveau de mise en œuvre des différentes composantes du PTA. Un moment clé pour faire le point, identifier les acquis et relever les défis à corriger pour la suite. L'atelier se base sur la loi relative aux lois des finances qui nous exige de faire la reddition de comptes à la fin de chaque trimestre pour pouvoir faire le point de l'exécution du plan de travail de l'année. Ce plan de travail, nous l'avons élaboré et les autorités ont validé pour dire d'exécuter. Et c'est ça qui nous a permis de faire la présentation globale pour voir les recettes qu'on avait prévues, trouver est-ce qu'on a pu, les dépenses qu'on a dit il faut faire, est-ce qu'on est en train de les respecter pour réaliser, pour permettre à la population d'être à l'aise parce que les jaugeages et les certificats qu'on délivre, si on ne respecte pas les dispositions qu'on s'est données à l'amont, on ne pourra pas les faire à bonne date parce que la métrologie est un truc très sensible pour les opérateurs économiques dans le pays et ça leur permet d'avancer parce que cela leur permet d'être à l'aise et de se justifier à tout moment par leur certificat. La revue a aussi permis d'aborder les questions de pilotage, de coordination et de maîtrise des ressources afin de renforcer l'efficacité de l'ANM dans l'accomplissement de sa mission. On a misé d'abord sur les résultats. Il faut dire qu'il y a du positif dans l'exécution des tâches assignées. Toutes les directions techniques sont en progression nette par rapport à l'année passée, ce qui augure d'un bon entendement
Et les directions ont plusieurs tâches assignées à elles et elles ont donné de leur mieux. Parmi les difficultés, nous avons vu qu'il y a des facteurs exogènes, c'est-à-dire des facteurs qui ne dépendent pas de l'ANM, qui ne dépendent pas directement du fonctionnement de l'ANM. Donc cela a permis de bien appréhender afin d'apporter des mesures correctives. Au terme des discussions, une dynamique de consolidation s'est dessinée pour améliorer les performances et mieux orienter les prochaines étapes. Cette revue confirme l'engagement de l'ANM à renforcer sa démarche de planification et d'évaluation au service du contrôle qualité et du développement économique. Chez les Batombou, la danse des chevaux est bien plus qu'un spectacle. Elle est l'expression vivante d'une identité, d'une mémoire et d'une fierté culturelle. Nous vous invitons à aller à la découverte d'une tradition où cavaliers, montures et percussions ne font qu'un. C'est à travers ce magazine que nous propose Blandine Sandé. Il était une fois, en milieu Batonou, au nord du Bénin, une tradition à la peau rigide. La culture équestre. Chez les Batombou, le cheval n'est pas seulement un compagnon de route, il est un symbole de prestige, de puissance et de noblesse. Héritage des royaumes d'autrefois, cette tradition demeure aujourd'hui l'un des marqueurs les plus forts de l'identité culturelle du peuple batonou. La place du cheval, si vous voyez un batonou qui a un cheval, c'est que le batonou là, lui, il est rassasié. Si on est affamé, on ne peut pas garder un cheval. C'est signe de richesse. Le cheval, son honneur, ce n'est pas... Son honneur est grand. Entre-temps, le cheval était utilisé par nos grands-parents, nos aïeux, comme des moyens de transport. Mais aujourd'hui, le cheval a perdu cette fonction. Il n'est plus un moyen de transport, mais est devenu un animal de prestige avec lequel on sort pendant les grands jours de festivités et de rituels à l'image de la gagne. Au cœur de cet héritage batonou se distingue de plus en plus une pratique aussi spectaculaire que symbolique, la danse des chevaux. En temps, nos parents ne connaissaient pas les danses de chevaux. Ils utilisaient ça pour faire leur parcours, mais aujourd'hui, avec la jeunesse qui s'y est impliquée. Donc, nous avons vu des jeunes qui ont commencé par dresser leurs chevaux et les chevaux arrivent à esquisser des pas de danse au rythme des tam-tams. La danse des chevaux, c'est un fait de distraction. C'est à des occasions de fête et de joie que ça se passe. Au rythme des tambours traditionnels, hommes et cheval ne font qu'un. Les sabots frappent le sol avec précision. Les montures semblent répondre aux appels des percussions dans un mouvement harmonieux. Le cheval, c'est un animal qui est différent des autres animaux. En ce sens où il est mystérieux et il agit un peu comme l'homme. Donc, le cheval capte les messages et les sons. Pour que le cheval danse, pour qu'il esquisse des pas de danse ou des chorégraphies, c'est qu'il y a une communication entre lui et le cavalier qui est dessus. Malgré qu'il ne voit pas, et son cavalier assis sur lui, il a un message. Et le cavalier même sait les sons qui sortent de sa bouche pour permettre au cheval de savoir ce que le son là, ça signifie. Mon cavalier, c'est-à-dire mon propriétaire veut telle chose. Il a les sons qu'on adopte, par exemple, et communément dit, ça signifie quelque chose. Tu dis, ça dit quelque chose. On le parle, laisse, il laisse. Saute, il saute. Tant que résonnent les tambours, tant que galopent les chevaux, c'est une mémoire collective qui demeure vivante. La danse des chevaux est un patrimoine culturel que les Batombou entendent préserver et transmettre aux générations. Une manière pour eux de continuer à raconter leur histoire. C'est la fin de ce journal. Merci de toujours prendre le rendez-vous sur L2A TV. On se retrouve très prochainement pour d'autres éditions. Bonne soirée à vous.